J'ai déjà vécu avec plusieurs personnes intelligentes. J'ai partagé mon quotidien avec eux et j'ai découvert ce qu'ils sont. Laissez-moi vous dire honnêtement que ces personnes n'ont rien de différent avec d'autres qui pensent qu'ils ne sont pas intelligents. J'ai analysé de près ce qu'ils font, ce qu'ils sont, qui sont-ils, quelles sont leurs méthodes, quel est leur secret. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de différent. Alors, pour que vous me croyiez, restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vous donne 10 hacks que personne ne va vous donner ailleurs. 10 choses secrètes normalement que les personnes intelligentes ont compris, que les personnes intelligentes font. Ces choses, ce sont leurs caractéristiques. Si vous voulez être intelligent, il vous faut avoir ces caractéristiques. Si vous ne les avez pas, dites-vous que vous êtes encore loin d'être intelligent. Ce n'est pas pour vexer une personne, mais c'est que je dois être honnête avec vous. Restez donc du début jusqu'à la fin parce que je vous partage ces 10 hacks aujourd'hui. Si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Mike, je vous parle de développement personnel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo, surtout de la partager et comme ça l'algorithme YouTube va la propulser au maximum. Premier hack sans perdre du temps, les personnes intelligentes n'aiment pas la médiocrité. Leur caractéristique principale est l'obsession d'amélioration. J'ai vu comment les personnes intelligentes vivent, mais j'ai compris une chose, elles n'aiment pas être derrière, elles n'aiment pas faire des choses qui sont à moitié bonnes. Mais ce qui les caractérise, c'est le fait de vouloir toujours faire des choses bonnes, parfaites, correctes. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Vous ignorez que les personnes intelligentes ne tolèrent pas les choses moyennes, mais elles veulent toujours des choses qui sont bien faites. C'est pour ça que vous allez voir, quand ces personnes-là collaborent avec d'autres personnes qui n'ont pas la même vision qu'elles, ces autres personnes-là leur disent « Pourquoi tu veux toujours bien faire ça? Pourquoi? Mais on peut laisser comme ça, on peut laisser tomber. » Et les personnes intelligentes disent « Non, 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 on ne laisse pas tomber, on fait bien le travail du début jusqu'à la fin. » Et c'est comme ça qu'elles évoluent. C'est parce que c'est ancré dans leur corps. Ce n'est pas naturel, mais c'est un truc qu'ils ont développé eux. Et si vous voulez atteindre ce niveau d'intelligence, il faut qu'à partir de maintenant, vous arrêtiez de tolérer la médiocrité dans ce que vous faites. Parce que sachez-le, que ce que vous faites, ça montre aussi l'image de ce que vous êtes. Et donc, quand vous faites quelque chose très bien, ça donne aussi une image de qui vous êtes. Vous êtes par ricochet une bonne personne, une personne intelligente. Deuxième hack que j'ai noté, c'est que ces personnes sont curieuses et cherchent toujours à comprendre le pourquoi des choses. On est dans une société où les gens ne veulent peut-être pas comprendre pourquoi cette chose, quelle est l'origine, mais elles veulent juste passer à l'action, veulent juste faire aveuglement, exécuter des choses. Mais les personnes intelligentes se démarquent parce qu'elles ne veulent pas faire aveuglement, mais elles veulent comprendre pourquoi cette chose, pourquoi le faire, quelle est l'origine de cette chose. Et c'est ce qui fait toute la différence. Parce qu'en voulant comprendre le pourquoi, vous êtes capable de transposer la même chose dans plusieurs domaines. En fait, vous ignorez une chose. C'est une compétence que vous développez, mais une compétence qui va vous servir dans plusieurs domaines. Par exemple, si dans un domaine particulier, vous comprenez pourquoi on fait telle chose et que vous vous rendez compte que telle chose, on peut la faire dans plusieurs autres domaines, vous allez finalement l'adapter et au final, dans chaque domaine, vous allez pouvoir vous améliorer. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est assez difficile, mais écoutez-moi juste et croyez-moi dans ce que je vous dis. Si vous vous mettez à comprendre l'origine des choses et à agir, non pas parce que vous exécutez, parce que d'autres personnes le font, mais parce que vous avez compris l'origine, je peux vous dire que ça va vous démarquer de plusieurs personnes. Je peux me rappeler d'un professeur qui me disait qu'à un certain âge, il n'est plus tolérable de dire oui à une chose sans se justifier. Il n'est plus tolérable de faire une chose, de poser une action sans se justifier. Eh bien, ça veut tout simplement dire que lorsque tu fais quelque chose, tu le fais parce que tu sais pourquoi. Et ça te pousse à te justifier si jamais les gens venaient à remettre en cause ce que tu faisais. Troisième chose que les personnes intelligentes font, c'est qu'elles sont sérieuses. Elles dégagent une énergie qui est différente. C'est pourquoi vous allez voir, on a la facilité de reconnaître une personne qui a un avenir prometteur. On va facilement lui dire « Tiens bon,
tu vas réussir. Ne te décourage pas, tu as un bon avenir. Ne te décourage pas, tu es une bonne personne. On peut facilement leur dire ça parce que l'énergie qu'elles dégagent, ça dégage un futur prometteur. Et comment faire pour avoir cette énergie? Eh bien, c'est la manière dont vous êtes avec vous-même. Il vous faut être sérieux avec vous-même. Tout ce que vous faites, faites-le, mais de manière sérieuse. N'avancez pas dans l'aventure, ne faites pas les choses parce que vous voulez peut-être impressionner ou vous voulez, je ne sais, faire quoi, vous voulez prouver. Non, mais faites les choses parce que c'est votre conviction et ça s'aligne avec vous-même. Et c'est là que vous serez, on vous prendra de personnes sérieuses. Et c'est exactement là que vous allez vivre ce changement dans votre vie. On va vous traiter de personnes intelligentes parce que vous ne prenez pas les choses à la légère. Lorsque vous voulez faire une chose, vous le faites mais de manière sérieuse. Quatrième chose, c'est que ces personnes ont un style atypique et ils n'aiment pas vraiment se ressembler à d'autres personnes de l'extérieur. Les personnes intelligentes ont un style vraiment bizarre dans tous les domaines. Dans le vestimentaire, dans la vie quotidienne, c'est des personnes qui ne sont pas là pour essayer de vivre dans la mode. Si jamais vous rencontrez des personnes intelligentes, mais qui sont dans la mode, qui ont toujours un style commun à tout le monde, laissez-moi vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas de ce degré d'intelligence dont je parle alors. Parce que j'ai côtoyé des personnes, mais très très simples. Des personnes avec un style très simple, mais qui sont beaucoup plus intelligentes que l'on ne pense. Et donc, elles n'aiment pas se ressembler aux autres. Elles n'aiment pas faire ce que tout le monde fait. Si ces personnes font ce que les autres font, c'est parce que certainement c'est une bonne voie. Mais vraiment, c'est des cas rares qu'elles le font. Elles aiment toujours faire des choses par rapport à leurs convictions et par rapport à ce qu'eux-mêmes pensent être vrai. Autre chose que les personnes intelligentes font, c'est qu'elles se donnent au travail. Ce sont des bosseurs, mais vraiment, ils travaillent à mort. Je vous ai parlé de l'obsession d'amélioration. En fait, ce qui se passe, c'est que une personne intelligente, lorsqu'elle échoue, oui, parce que ça arrive, elle va se remettre en cause, se dire qu'est-ce qui m'est arrivé. Et le pire encore, c'est quand cet intelligent voit d'autres personnes réussir, intelligent ou pas, mais réussir, puisque c'est une personne, eh bien, elle se dit, ça veut dire que moi aussi, j'en suis capable. Et donc, il se met au travail, mais il va travailler d'une manière incroyable jusqu'à ce qu'il atteigne les résultats qu'il veut. Et parce qu'il est obsédé par ce désir d'atteindre ce qu'il veut. Et ça, c'est quelque chose qui va différencier plusieurs personnes, qui va différencier les personnes hautement intelligentes de ceux qui le sont moyennement. Une autre chose que les personnes intelligentes ont, c'est une insatisfaction permanente. Quand elles ont des résultats, elles ne cessent de chercher l'amélioration. Elles sont insatisfaites et se disent que je peux faire mieux, je peux faire plus, je en veux plus, je veux encore me donner pour savoir ce qu'il y a derrière ce que j'aime maintenant. Et ça, c'est un principe que vous pouvez implémenter dans votre vie et ça fera une grande différence. Un autre point très capital que les personnes intelligentes ont, c'est qu'ils aiment conduire, ils aiment diriger. Ils ont le sens du leadership et donc ils se sentent un peu gênés lorsqu'ils sont dirigés. Ce sont des personnes qui n'aiment pas vraiment être commandées, mais qui peuvent l'être parce qu'ils ont compris que pour être maître, il faut d'abord être un bon serviteur. Et donc, ce qui les pousse à travailler durement pour pouvoir chercher la première place et commander. Parce qu'ils ne supportent pas d'être toutefois commandés. Donc, ils vont travailler durement pour avoir cette première place. Autre chose, et donc c'est le 8e point, c'est que ces personnes ont confiance en elles. La confiance en soi, c'est l'un des points capitaux lorsque vous voulez vraiment faire des choses différentes des autres. Parce que vous avez tellement l'aisance de le faire que vous ne vous souciez de personne. Que ça marche ou pas, d'ailleurs, vous savez que ça va marcher. Et même si ça ne veut pas marcher, rien que cette mentalité peut changer les choses pour qu'elles marchent. Parce que figurez-vous que les choses vont aussi en fonction de votre mentalité.
toutes les choses sur la terre sont dirigées en fonction de vos pensées, de vos mentalités, et c'est là que vous avez des résultats. Donc, c'est selon la manière dont vous percevez les choses. Donc, ce qui différencie les personnes intelligentes, c'est que leur confiance en soi fait qu'ils ont toujours la pensée positive de se dire que ça va marcher. Et au final, c'est vraiment 90% des cas où ça finit par réussir et par donner ce qu'ils ont réellement voulu. Bien sûr que dans le travail, ils font le travail qui va avec et donc ils obtiennent des bons résultats. Et autre chose, c'est-à-dire la 9e chose qui différencie les personnes intelligentes, c'est que celles-ci sont très disciplinées. Elles ne sont pas motivées, mais elles sont disciplinées. Vous allez voir, ce sont des personnes qui ont même des emplois du temps et c'est des personnes qui sont capables de tenir des rythmes incroyables. Et c'est pour ça qu'on va peut-être dire qu'ils sont fous, ils ont une mentalité incroyable. Mais parce qu'ils ne sont pas motivés, ils sont plus que motivés, ils sont disciplinés. Et si vous voulez atteindre des niveaux très intéressants, il vous faut être discipliné et non être motivé. Et le 10e acte, le dernier point que je voudrais aborder, et c'est le point qui fait vraiment la différence, c'est que les personnes intelligentes connaissent leurs faiblesses. Et vous allez voir que c'est ce qui fait leur force. Parce que lorsque vous êtes conscient de vos faiblesses, chaque fois que vous allez agir, vous allez les couvrir de sorte que les gens ne puissent pas découvrir ces faiblesses. Et le scénario, c'est que les personnes qui ne sont pas hautement intelligentes, lorsqu'elles découvrent qu'elles ont des faiblesses, elles se laissent à la portée des autres, elles paniquent, elles se disent qu'elles sont pires. Mais alors qu'il y a des gens intelligents qui ont vraiment des défauts beaucoup ridicules, quoi. Pire que, voilà, des personnes moyennement intelligentes, je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, c'est le point qui est capital, qui fait la différence. C'est que les personnes intelligentes n'exposent pas leurs défauts, ne paniquent pas, mais elles sont calmes, sereines et se disent « Oui, j'ai des défauts, c'est naturel, c'est normal, ça ne dépend pas de moi, mais tant que quelque chose dépend de moi, je peux le changer et tourner le négatif au positif. » Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura enseigné sur comment vous pouvez faire vous aussi pour atteindre un degré d'intelligence différent de la normale. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et quel est le point qui vous a le plus intéressé. Et on se tient la prochaine samedi prochain pour une autre vidéo. Je vous aime vraiment. Ciao.